Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Je suis très contente de vous retrouver. Merci de me recevoir dans vos petites maisonnées. Écoutez, aujourd'hui ça va être un petit épisode un petit peu particulier dans le sens où déjà nous sommes le samedi 1er mai. Alors je voulais vous souhaiter un très bon mois de mai, un très bon samedi de 1er mai. Moi je suis dans le sud de la France et ici il fait pas très beau aujourd'hui, voire même il pleut. Mais bon, c'est pas grave. Donc je voulais vous offrir ce petit muguet, ce brin de muguet, et puis prendre quelques minutes pour faire un petit peu de papotage avec vous. Il y a un petit moment que j'ai pas pu tourner de podcast parce que en fait j'ai pas de quoi tourner vraiment des podcasts classiques parce que je tricote beaucoup moins pour la bonne et simple raison que comme je vous avais expliqué, j'ai envie de tricoter un petit peu par rapport à mes envies et par rapport aussi à tout ce que j'ai pu apprendre en tricot, donc plutôt créer mes propres modèles, mais j'ai plus envie d'appeler ça des recettes de tricot parce que pour moi c'est pas du design, c'est voilà, c'est vraiment ce que je fais par rapport à ce que j'applique, de ce que j'ai pu apprendre et voilà. Donc là comme j'avais quand même pas mal fait de modèles personnels, donc j'essaye petit à petit de les rédiger et ça prend du temps. C'est pas évident. Et puis après voilà, ça prend du temps surtout. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de plusieurs sujets. Alors déjà, parce que je pense qu'il y en a qui devraient être contentes. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez du modèle, donc mon work at home les moutons. Donc ça déjà, bonne nouvelle puisque il est actuellement en test. J'ai la chance d'avoir des gentilles tricopines qui vont commencer le test là. Donc la rédaction a été faite. Et là maintenant, on va pouvoir le tester. Une fois que ce sera fait, eh bien, je le placerai sur Ravelry. Et pour les personnes qui étaient intéressées, puisque j'ai eu quand même énormément de messages par rapport à ce modèle, donc eh bien, ce sera le moment pour vous de pouvoir justement vous offrir cette petite recette tricot. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, je vais vous montrer donc un ouvrage que j'ai terminé. Et donc c'était un modèle que j'avais envie de faire parce que j'avais un pull assez ancien que je voulais rénover, que je voulais renouveler et qui était fait en hand. Je pense que je vous l'avais montré, le truc tout bête, c'était vraiment un premier modèle que j'avais fait il y a, je crois, vers 2015 et que j'avais fait en freestyle. Et là je me suis dit bah tiens, je vais refaire quelque chose un petit peu comme ça, sauf que là j'avais au niveau de mon petit cahier des charges, je m'étais dit que je voulais donc un petit col montant, un petit peu turtleneck, avec des raglans, le pull qui fasse vraiment loose, le pull doudou par excellence qu'on a envie dans lequel on a envie de se lever quand on arrive comme moi aujourd'hui là, puisque malgré le fait qu'il est beaucoup plu, je suis allée marcher ce matin et donc quand on arrive de ce genre de choses, on a envie de se mettre dans quelque chose de bien douillet, bien doudou, bien chaud. Donc il y avait ça que je voulais respecter et puis un modèle aussi, vraiment une recette de tricot qui soit suffisamment simple pour que tout le monde puisse le réaliser. Voilà. Alors déjà je suis partie parce que je voulais pas reprendre de la hand. La hand je l'aime beaucoup, en revanche je la trouve quand même un tout petit peu lourde. Bon. Alors là, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose et j'aime beaucoup la laine Air de Drops.
voyez, donc la laine Air de Drops. Donc ça, c'est le numéro 6. Alors ça, c'est un anthracite en fait. Alors méfiez-vous parce que moi, j'ai fait l'erreur. Je me suis fait avoir parce que sur Kalidou, il marque noir. Et en fait, à la base, c'était un pull noir que je voulais. Et à la base, quand je l'ai commandé sur Kalidou, c'est marqué noir. Et quand je l'ai reçu, je dis mais c'est pas du noir, c'est pas du noir ça. Et puis et après, je me suis rendu compte que sur le site de Drops Design, il y a marqué anthracite. Alors, c'est pas grave en soi parce que moi ça fait tout à fait le job, hein. Je suis très contente, mais c'est pour dire que ce n'est pas du noir, c'est du anthracite. Et donc voilà ce que j'ai tricoté. Donc je vous mets les photos, hein, bien sûr, hein. Voilà, alors je l'ai tricoté en double, hein. J'ai doublé le fil pour pouvoir être en aiguille numéro 8. Je suis en aiguille numéro 8 au niveau du jersey. Après, avec des côtes de 2 au niveau du col, voilà, un raglan, et puis des manches légèrement fitées, avec, alors j'ai voulu les faire un peu longues pour justement avoir, vous savez, des fois on met les manches là un peu sur les mains. Moi je faisais plus ça depuis des années, puis là depuis quelques temps ça me reprend, je sais pas pourquoi. Bon, alors bah, je dis bah allez hop, je fais ça. Donc là bah, ça va être le cas. Donc petit côte de 2, hein, pareil. Et puis alors assez long. Donc pareil, pas de façonnage, hein, ni au niveau de la taille, hein, tout c'est vraiment, on se casse pas la tête, on fait tricokilométrie à gogo. Bon, on est en aiguille 8 hein, quand même. Hein. Et puis des petites côtes sur le bas, avec rabattage, donc le rabattage, bah, comme je fais maintenant, hein, on l'avait en lien dans la playlist How to do Simone et Ginette. Donc en fait je fais un jeté dans le sens inverse lorsque je rabats la maille endroit, et sur les mailles envers je fais un rabattage classique. Voilà. Ce qui m'évite de calculer, vous savez, toute la... Parce que moi avant je faisais vraiment le bind-off tubular avec l'aiguille. Mais quand on est avec beaucoup de mailles comme ça, je trouvais quand même que c'était quand même beaucoup de boulot. Et puis on se retrouve surtout avec une aiguillée qui est extrêmement longue. Donc là, franchement, je trouve que ça c'est... Il y a la petite douzoune qui dort là avec nous. Elle est dans le fauteuil. C'est pour ça que je fais attention. C'est pour ça que je suis un peu de guingois là d'ailleurs. Voilà, donc le pull doudou par excellence. Hyper chaud. Moi, je l'adore, je l'ai déjà porté. D'ailleurs, j'ai pu faire, on a fait les photos le week-end dernier avec mon complice qui a bien voulu jouer le jeu. Et puis, ça m'évite, ça me permet surtout de faire des photos en extérieur parce que je trouve que c'est quand même sympa aussi de pouvoir faire des photos en extérieur. Alors, voilà, donc ben, il est rédigé, il est gradé. Taille S, M, L et XL. Je sais plus, j'ai pas le papier sous les yeux là, mais alors en revanche il va être aussi en test. Donc s'il y a des personnes d'entre vous qui sont intéressées pour faire le test, je vous propose de pouvoir de m'envoyer en fait un petit message. Vous pouvez passer par Instagram également, sur mon compte Instagram, hein, Simone et Ginette. Et puis, et comme ça, je pourrai vous répertorier, vous me marquez bien en fait votre taille. Et puis, on pourra, vous pourrez déjà être en fait listé de façon à ce que lorsque je vais lancer le test, là c'est dans vraiment très peu de temps, et bien je vous contacte et vous me direz si vous êtes intéressé et disponible. Voilà. Donc ça, eh bien, j'en profite. Un petit appel au test pour le Dude Sweater. Il s'appelle Dude Sweater. Voilà, donc ça c'était pour un ouvrage terminé. Ensuite, ce que j'ai là, en revanche, j'ai castonné quelque chose parce que finalement, je me retrouve en ce moment dans une situation qui est un petit peu spéciale au niveau tricot.
dans le sens où comme j'essaye de me concentrer pas mal pour justement rédiger certaines recettes de tricot, j'ai besoin quand même d'être concentrée, parce que ça paraît pas, mais il faut être concentré. Et donc j'avais aussi du mal finalement à me concentrer sur la rédaction de recettes, dans la mesure où je suis très excitée et impatiente de faire un nouveau projet en tricot. Et ce que je me suis aperçue, c'est que quand je n'ai plus rien à tricoter, eh bien j'ai plus envie finalement de rédiger et de faire la recette du tricot. Alors finalement après je suis tombée dans le truc inverse où finalement c'est plus la rédaction qui commence aussi à m'accaparer et qui m'intéresse, parce que c'est vrai que c'est assez prenant. Donc je me disais bon je commence plus rien, je mets plus rien sur mes aiguilles, je reste comme ça au moins je suis pleinement à ce que je fais par rapport à... Ah oui, vous avez vu les jolies fleurs que j'ai là? J'ai des jolies fleurs. Ah, je vais vous les montrer parce que c'est pas souvent moi que j'ai des jolies fleurs. Voilà. Et puis il y a Nounou là-bas au bout qui dort. Là j'étais bien gâtée. Hein. Je suis très très contente. C'est rare que j'ai des fleurs comme ça, mais je trouve ça très très plaisant. Bon, c'était juste une petite, un petit moment de fleurs. Flower. Alors, le fait que j'avais plus rien sur mes aiguilles en cours, ça m'a permis justement de mettre un petit coup de boost au niveau de rédiger les recettes. Sauf que, il se trouve qu'actuellement, je me rends compte que je fais de plus en plus de visio, donc des séances de Zoom qui sont vraiment super, d'ailleurs, où on partage beaucoup de choses avec les tricopines. Et je me suis rendu compte que j'avais rien à tricoter. Je dis mais ça c'est pas possible, parce que là pour le coup quand on est en visio, c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir quelque chose. Donc j'ai... Ah c'est bête, je n'ai pas pris le... Voilà, alors comme je vous expliquais, pendant que j'ai ces séances de visio, de Zoom, je trouve que c'est quand même super agréable d'avoir quelque chose à tricoter, parce que là pour le coup sinon c'est très frustrant. Ce qui fait que j'ai décidé de recastonner un ouvrage, et un ouvrage qui va être forcément quelque chose de zéro cerveau, hein, parce que sinon là en revanche ça va pas être possible. Et je pense que vous vous rappelez de cet ouvrage là que j'avais réalisé. Voilà, donc là, voilà, donc ça je l'ai réalisé il y a, je sais plus, 1 an ou 2, et je le trouve vraiment génial. Moi, je suis ravie de ce petit pull. Donc c'est un petit pull tout simple, mais seulement voilà, il a le col V, et donc je l'avais pas rédigé. J'ai pris des notes, mais je l'ai pas rédigé. En revanche, il y a beaucoup de personnes à chaque fois quand je le porte qui le trouvent super et qui me disent mais pourquoi? Donc le souci, c'est que ce pull, moi, je l'ai réalisé avec de la lace de Drops plus la Baby Alpaga de Drops. Et il se trouve que la lace n'existe plus. Donc c'est ce qui m'a aussi freinée à rédiger la recette, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur proposer? Je ne peux pas leur proposer une laine qui n'existe plus. Donc là, j'ai réfléchi à ce que j'avais dans mon petit magasin là, dans ma petite boutique. Et puis je pense que vous vous rappelez, pour les personnes qui me suivent, que j'avais lors du CSF, le dernier CSF qui a eu lieu en 2019, j'avais acheté donc chez Yarn by Simone. J'avais pris donc deux écheveaux de la light fingering, et ça veut dire 80% mérinos et 20% de soie. Ça, et puis lors de mon anniversaire pour l'année dernière,
j'avais reçu en cadeau de mon amie Gridou de Belgique, qui m'avait vraiment gâtée, et elle m'avait acheté, puisque pendant longtemps je trouvais pas, parce que ça, quand je l'ai pris au CSF, j'étais sûre que je voulais le mettre en combo avec un kit silk mohair et soie. Sauf que je trouvais pas le kit silk mohair et soie adéquat chez Drops, ça convenait pas. Je me rappelle, ah j'ai fait tomber la bobine, je me rappelle, on a cherché et puis on n'a pas trouvé ce qui convenait, donc bah, j'avais laissé ça de côté, donc ça veut dire, ça fait quand même plus d'1 an et demi hein, que j'ai ces écheveaux. Et puis quand donc Gridou m'a offert ça, je me suis dit ben voilà, c'est génial quoi, c'est formidable. Et j'avais fait l'échantillon que je pense vous avoir présenté, mais je vais vous le représenter, je vais aller le chercher. Voilà, alors je vais vous remontrer l'échantillon qui correspond à ce combo de laine. Voilà, c'est celui-ci. Alors on a quand même un beau tombant, c'est assez fluide. Moi je dois dire que je suis fan. En revanche, avec ce combo là, on est en aiguille, moi hein, avec ma façon de tricoter, je suis en 3,25 pour le jersey et 3 pour, du coup je suis en 3 pour les côtes. Alors je me suis dit bah voilà, moi je vais refaire ce modèle avec ce combo. Et j'ai donc castonné ça une première fois avant-hier soir avec justement en visio avec les copines, sauf que bah, évidemment j'ai fait une boulette, il a fallu que je redéfasse tout et que je recommence. Elles ont rigolé, hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas parce que j'étais avec les copinettes, c'est parce que c'était le soir et que j'y voyais pas très bien. Et donc, tout s'était bien passé au niveau du montage. Le nombre de mailles était parfait, etc. Mais je me suis gourée en côte une à la fin d'un rang. Donc, bon, bah voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas la mort hein, non plus. Hein. Alors, c'est pas gravissime. Du coup, j'ai remonté le bazar. Et voilà donc ce que j'ai sur mes aiguilles. Voilà. Ça c'est un de mes petits marqueurs fétiches. Celui-là je l'adore. J'aimerais bien en retrouver, d'ailleurs c'était chez Lille Wiesel que j'avais trouvé ça. Au CSF de 2019 d'ailleurs. C'est vraiment le petit nounours que j'aime beaucoup. On a des petites choses comme ça qu'on aime bien. Voilà, alors... j'ai remonté mes petites côtes torse. Et puis, eh bien, c'est parti. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Comme ça, au moins, quand je suis en visioconf, je peux tricoter. Ça, c'est chouette. Voilà donc pour ce que j'ai en ce moment. Ensuite, j'avais envie de vous parler de 2 livres. Alors, ces 2 livres, dont un qui m'a été offert et ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Donc, et c'est un livre qui est fort intéressant. Alors, ce sont 2 livres qui sont en anglais, mais bon, voilà, hein, maintenant on sait bien que dans le tricot, quand même, beaucoup de gens s'y mettent. Et puis, vous avez toujours la possibilité de faire la traduction sur Google Translate. Hein. Alors, c'est celui-ci. Moi, je le trouve, mais alors, juste exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, après m'être renseignée, vu que quand on me l'a offert, je dis waouh, mais il est vraiment, il est top. Voilà, il est top. Vous avez tout... en fait, vous avez vraiment tout pour faire vos recettes tricot avec les yokes en rond, avec les raglans et aussi donc toutes les tailles, tous les tableaux de gradation possibles. Voilà.
Et en fait, après, alors ça c'est des modèles d'ailleurs qu'on peut retrouver sur des personnes voilà, qui ne disent pas forcément leur source, mais qui utilisent en fait ce genre de petites choses. Moi j'ai vu ça, mais bon. Et alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout y est très très bien expliqué, forcément. Alors oui, en anglais, mais franchement, vous voyez, donc là par exemple, avec les raglans où vous utilisez des mailles, là vous voyez, quand on fait un jeté, on va pas le tricoter au retour pour avoir les petits trous. Enfin, c'est une mine d'informations. Voilà, c'est extraordinaire, c'est super, c'est très très pratique. Vous voyez, pour si vous avez envie de faire des cols un peu comme ça. Il a pas mal de choses, vous voyez, aussi pour ce genre de choses. Donc c'est un livre qui n'est pas récent du tout, hein. Il est quand on voit l'édition, ça remonte à quand même beaucoup d'années. Je crois que c'est genre 2012. Voilà, moi j'ai vu 2012. Mais bon, je sais pas si c'est si c'était déjà en fait une réédition ou... Mais bon. En tout cas, écoutez, c'est quand même bon à savoir que ça existe. Il coûte pas une fortune parce que franchement, par rapport à la source d'information qu'il est, hein, il est à 30 $, visiblement. Là, c'est noté, mais bon. Mais c'est un livre formidable. C'est quand même un livre, oui, c'est quand même un budget, mais les livres, on sait bien qu'on les garde pour longtemps, hein, donc voilà. Et en fait, après comment dire, après avoir un petit peu tourné, viré, visiblement, toutes les designeuses, elles l'ont toutes. Voilà. Hein, donc, sachez que... vous achetez ça et puis vous allez quand même pouvoir vous dépatouiller, c'est quand même bien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un beau cadeau. Moi je suis ravie qu'on... Et puis bon, la personne en plus qui me l'a offert est une personne exceptionnelle, donc c'est encore plus touchant pour moi. Et puis alors moi en revanche, je me suis fait un petit cadeau. Et je me suis pris celui-ci. Et alors, il est topissime. Topissime aussi. Très bien expliqué. Très bien expliqué. Des photos. C'est super simple, je trouve. Mais il y a pas mal de modèles aussi à la fin. Alors bon, il est dans les 20 € aussi, quelque chose comme ça, donc il est quand même moins cher que l'autre. Hein. L'autre, il est quand même plus cher. Mais j'ai trouvé qu'il était très très bien expliqué. Et puis je trouve qu'il est beau. Je trouve joli. Voilà. Je trouve très joli. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dedans? Il y avait quelque chose qui avait retenu mon attention. C'était aussi dans les explications de fils. Il parle vraiment de tout aussi, hein, aussi des aiguilles circulaires. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi les tableaux de laine. Et ça, en revanche, nous dans les livres français, on n'a pas souvent ce genre de tableau récapitulatif. Pour les laines, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt pratique. Il y a aussi, alors ce que j'avais trouvé sympa, c'est voilà, tout le petit matériel qui est bien mis en valeur. Alors si vous entendez ronfler en fond, j'espère que c'est Nounou qui ronfle. Fait la sieste. Bon, de toute façon, vous êtes habitués, hein, vous savez. Et puis, j'avais trouvé sympa aussi parce que elle a mis des photos de petits porte-aiguilles, là.
double pointe, vous voyez, des petites choses assez faciles à réaliser par soi-même en plus. Donc ça c'est sympa. Et voilà, des belles photos. Le livre, il a un bon format, on voit bien, c'est pas trop petit. J'ai trouvé que c'était pas mal, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Bon après, après c'est vrai que ça résume toujours un petit peu la même chose hein, pour faire vos échantillons, etc. Et alors ça j'ai bien aimé parce que vous voyez pour les augmentations inclinées à gauche, les augmentations intercalaires, en fait je trouve que les photos sont très très bien faites. Elles sont très bien, c'est suffisamment gros. Je trouve qu'il est très très bien fait ce livre. Franchement, il y a quelques modèles qui sont très sympas aussi. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'était la petite rubrique bouquin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. C'était voilà pour partager ce petit moment avec vous. Et puis surtout, j'espère que je vais pouvoir mettre ça en ligne aujourd'hui même, puisque aujourd'hui nous sommes le samedi 1er mai. J'espère aussi que vous allez bien. On approche quand même de la libération, puisque a priori à partir du 3 mai déjà, concernant la situation actuelle, ça devrait déjà s'améliorer puisqu'on va nous enlever le kilométrage, la restriction du kilomètre. Et puis après, à partir du 19 mai, des terrasses qui vont réouvrir. Donc je pense qu'on tient le bon bout, on devrait pouvoir retrouver un semblant de vie sociale. Voilà. Donc je vous espère bien en forme. Et puis merci de m'avoir reçu chez vous. Merci d'avoir passé ce moment-là ensemble. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi faire un commentaire. C'est toujours très intéressant. C'est toujours, ça me fait toujours plaisir. Et puis je prends vraiment le temps de répondre à chaque commentaire. Donc sachez qu'il s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est bizarre parce qu'en principe, moi je réponds tout le temps. En revanche, j'ai remarqué parfois que YouTube nous fait des petites farces et puis des fois on a eu beau répondre mais ça n'apparaît pas. Donc voilà, ne vous formalisez pas. Il peut y avoir des petites ratées mais c'est pas forcément... Dis donc. Oh, j'ai la petite douzoune qui s'étouffe. Mimi, petite Mimi, tu veux faire un petit coucou? Viens voir. Viens voir ma petite chérie. Et voilà. Bonjour. Bah, heureusement que je les ai par ces temps. Hein? Voilà. Écoutez, on vous dit au revoir et puis à la prochaine fois, je vous tiens au courant. Merci. Bye. Ciao.